Ce matin, je vous invite à une lecture dans Josué chapitre 1, verset 5. Ce matin, le titre de notre méditation ou réflexion, c'est comment guérir des blessures psychologiques ou des blessures narcissiques. Comment guérir des blessures psychologiques ou des blessures narcissiques. Alors c'est une certaine Lise Bourbeau, qui a écrit un livre sur les 5 blessures narcissiques. Et même si nous ne sommes pas d'accord sur sa méthode de guérison recommandée, nous reconnaissons que ce qu'elle a donné comme signe, en tout cas description des blessures narcissiques, sont vraies. Et ce n'est pas seulement pour le monde non chrétien, mais même à l'Église, il y a des gens qui sont blessés, qui sont psychologiquement blessés, qui sont touchés dans leur être profond. Freud avait dit que le besoin fondamental de l'homme, c'est le besoin d'être reconnu. Et plus tard, John Dewey dira que le besoin fondamental de l'homme, c'est le besoin d'importance. Chacun a besoin d'être considéré. Au point que, je crois qu'il y avait une reine en Angleterre, si on ne mettait pas Sa Majesté, toute correspondance qui ne portait pas le titre Sa Majesté, eh bien, elle ne lisait pas. Elle rejetait automatiquement cette lettre-là. C'est-à-dire que chacun de nous, eh bien, nous avons besoin qu'on nous reconnaisse. Nous avons besoin qu'on nous accorde de l'importance. Or, les blessures narcissiques ou les blessures psychologiques vont à l'encontre ou nous prennent, dans le sens contraire de ce que nous voulons, de ce que nous désirons, de ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous. Les 5 blessures narcissiques sont les suivantes. D'abord, il y a le rejet. Le rejet provoque une blessure profonde en chacun de nous. Personne ne veut être rejeté. C'est pourquoi, eh bien, les enfants rejetés reproduisent des enfants rejetés. Parce que ce sont des gens qui ont été complètement blessés, qui n'ont pas pu se reconstituer, et ils ont tendance à produire les mêmes résultats sur leurs enfants. Le rejet est vraiment une blessure profonde, une blessure psychologique qui n'a peut-être pas de traces physiques, mais qui dicte un certain comportement, une certaine attitude de l'individu. Et c'est vraiment un mal très profond, un mal que dont souffrent beaucoup de gens. Comme je le disais, des familles rejetées, des enfants rejetés, il y a des femmes rejetées, il y a des maris rejetés, il y a, eh bien, un phénomène de rejet que notre société, surtout notre société actuelle, connaît. Dans la société traditionnelle, on ne rejetait pas facilement les gens, pas du tout. On les récupérait. On essayait de les réintégrer après punition, après sanction. Mais aujourd'hui, eh bien, on rejette facilement. Alors, le rejet, nous retrouvons des traces de rejet dans la parole de Dieu. Et la personne qui a été le mieux rejetée, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et ce rejet a culminé sur sa crucifixion sur la croix du Calvaire.
le rejet. Jésus-Christ a été rejeté. Et combien de personnes, à cause de Jésus-Christ, sont rejetées dans leur famille? Et combien de personnes ont été rejetées à cause de leur foi, à cause de leur conviction religieuse, à cause de leur choix d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ? Alors à tous ces gens, je voulais simplement dire, comme nous l'avons lu, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Dans Ésaïe au chapitre 54, Ésaïe reprend le même thème en disant, une mère peut oublier son enfant, mais moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Deuxième phénomène, ou deuxième blessure, c'est l'abandon. L'abandon. L'abandon est peut-être la forme passive du rejet. Peut-être qu'on ne vous dira pas qu'on ne veut pas de vous, mais on va vous isoler. On sera indifférent à votre égard. On sera méprisant à votre égard. On ne vous consultera pas. On ne fera pas cas de vous quand il s'agit de prendre une décision. Personne ne vous regarde. Personne ne vous considère. On vous abandonne à votre sort, comme on dit. On vous abandonne. On vous délaisse. L'abandon n'est pas un phénomène nouveau. Parce que même Judas, qui a suivi Jésus, qui a vu les miracles de Jésus, qui a été au bénéfice justement du ministère de Jésus, il a abandonné son maître. Il a fui son maître. Il a délaissé son maître. Il est parti. Jésus a été abandonné de ses disciples. Quand ça a chauffé, eh bien, ils sont tous partis. Ils l'ont abandonné. La Bible le dit, ils l'abandonnèrent. Pourtant, auparavant, quand Jésus a dit, je vais aller à Jérusalem et je vais souffrir, Pierre a dit, même si tout le monde t'abandonne là, c'est pas moi Pierre, moi Pierre là, Peter, je ne vais jamais t'abandonner. Et puis, quand on a attrapé Jésus, et quand il a vu comment dire, les soldats, et leur nombre, et leur disposition de cœur, parce qu'ils voulaient vraiment faire mal, alors Pierre a pris la tangente et il a abandonné son maître. Il a abandonné son maître. L'abandon, quand vous vous sentez abandonné, ce n'est pas facile. Quand vous vous sentez délaissé, ce n'est pas facile. Quand vous vous sentez seul maître de votre sort, ce n'est pas facile. Mais pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, ne regardons pas aux hommes. Ne regardons pas à l'attitude des hommes, mais regardons plutôt à la disposition de notre Dieu. Regardons à la bonté de notre Dieu. Regardons au projet de notre Dieu. Regardons au dessein de notre Dieu à notre égard. Parce que lui, comme nous l'avons lu, je ne t'abandonnerai point. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas pour nous délaisser, mais c'est pour nous accompagner jusqu'au bout. On abandonne des gens. Il y a des femmes, des filles qui accouchent et qui abandonnent leurs enfants. Mais l'Éternel, quand il nous adopte en tant que ses enfants, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Je disais l'autre jour ici que quand la Bible dit que nous sommes des fils par adoption et nous crions, Abba, Père, Dieu nous a adoptés.
Et selon la loi juive et selon la loi romaine de l'adoption, un fils adopté ne peut jamais être déshérité. Jamais. C'est le fils biologique qui peut être déshérité. Le fils adoptif ne peut jamais être déshérité. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous savons que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen pour nous, parce que nous sommes des enfants adoptés. Et l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Il ne va jamais nous déshériter. Et s'il ne nous déshérite pas, c'est que nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions de Dieu et toutes les richesses de Dieu sont à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui se sentent abandonnés. Abandonnés par des amis, abandonnés par des parents, abandonnés au lieu de service. Mais quel que soit Alpha, quelle que soit la situation, vous avez un Dieu qui ne vous abandonne jamais. Il y a la situation, par exemple, des veuves. Quand vous perdez votre mari, eh bien, le reste de la famille vous abandonne. On vous délaisse à votre sort. Personne ne pense à vous. Ceux qui mangeaient avec vous, ceux qui venaient, ceux qui étaient réguliers à la maison, dès lors que, eh bien, le centre d'intérêt disparaît, eh bien, on vous abandonne. On vous abandonne à votre sort, on vous abandonne avec vos enfants, et puis, ce n'est plus, on ne se pose plus la question, qu'est-ce qu'elle devient? Mais je voulais vous dire, le Seigneur, il ne vous abandonne pas. Les hommes vous abandonnent, mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier, et sa fidélité est une assurance pour tout un chacun. Troisième blessure, c'est l'humiliation. L'humiliation. Eh bien, surtout dans notre mentalité africaine, et je dirais même burkinabé, on cherche à humilier. On ne cherche pas à élever. On ne cherche pas les points forts dans la vie d'un individu. On cherche les points faibles. On cherche là où ça blesse le plus. Là où il y a plaie là, on va humilier la plaie. Pour humilier la personne. Même des fois, à travers les plaisanteries, eh bien, ce sont des moyens d'humilier l'autre. De le rabaisser. Parce qu'en fait, derrière ce phénomène d'humiliation, on veut faire voir à l'autre que moi, je suis supérieur à toi. Tu ne peux pas te comparer à moi. Quelles que soient tes qualités, je suis supérieur à toi. Et on veut humilier pour pouvoir s'élever soi-même, être au-dessus de l'autre. Et l'humiliation est mal. Parce que l'humiliation emploie des moyens mensongers. Pour vous humilier, on va dire du faux de vous. Pour vous humilier, eh bien, on va raconter des histoires sur vous. On va tout faire pour que vous ne soyez pas à la hauteur de ce que vous devez être. C'est ce qu'on a fait pour Jésus. On l'a humilié. On l'a humilié, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On l'a saisi comme un vulgaire type et on l'a mis entre deux malfaiteurs. Et il est mort entre deux malfaiteurs. Et ceux-là qui n'étaient pas dignes de le toucher, ce sont ceux-là qui l'ont crucifié sur la croix du calvaire, qui l'ont jugé et qui l'ont crucifié sur la croix du calvaire. L'Épître aux Hébreux nous dit que, eh bien, il y a des héros de la foi qui ont souffert, qui ont été maltraités et qui ont été exécutés. Et il dit, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Mais à cause de la foi, voilà que ce sont les méchants qui ont eu raison des justes. Et Paul dira, quand il écrit aux Philippiens, il dira, je connais. J'ai connu l'humiliation. J'ai connu l'humiliation.
Je sais ce que c'est que d'être humilié. Je sais ce que c'est que d'être dans l'abondance ou dans la gloire. Je sais. Mais il a ajouté en toutes choses, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. On cherche à vous humilier. Peut-être au service, on cherche à vous humilier. Parce que vous avez des talents, vous avez des qualités. Mais on cherche à vous humilier. Vous pouvez avoir des chefs qui, à cause de vos compétences, vous constituez un danger pour eux. Et pour cela, on va vous humilier. Mais sachez que votre valeur vient de celui qui vous a sauvé, de celui qui est avec vous, et non pas de celui qui vient contre vous. Lui, il ne peut rien faire contre vous. Si Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Et si Jésus a dit oui à votre vie, quelle que soit l'humiliation, vous allez sortir agrandi. Agrandi. Pas diminué, mais agrandi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne de lever toujours les regards vers le ciel, au lieu de les fixer sur les éléments passagers, temporels, qui peuvent nuire à notre héritage éternel. La quatrième blessure, c'est la trahison. La trahison. Vous avez eu confiance en quelqu'un. Vous avez mis votre confiance en quelqu'un. Vous avez partagé même des secrets avec des gens. Vous avez partagé votre ventre, comme on dit, avec des gens. Et puis, 2 jours après, 1 semaine après, par Radio Cancan, Radio Trottoir, vous entendez, on vide votre secret sur la place publique. Vous avez eu des contrats avec quelqu'un. Vous êtes entré dans une sorte d'affaire avec quelqu'un. Vous avez traité. Et puis, quelques jours après, vous vous rendez compte que, eh bien, on a été implicite au lieu d'être explicite. Ce que vous avez conclu, eh bien, il y a des gens qui ont lu entre les lignes et qui vous ont joué un tour. Et cela fait mal. Parce que la trahison vient des amis les plus proches, des personnes les plus proches. Si c'est l'ennemi, on ne parle pas de trahison. C'est de bonne guerre. Mais quand ça vient de l'ami, de la personne la plus proche, alors là, ça nous fait mal. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cette personne-là nous fasse ça. C'est pourquoi la trahison de Judas a fait mal au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait la bourse, lui qui gérait, voilà que pour 30 pièces d'argent, il vend son maître. Il vend son maître. La trahison. Ce n'est pas facile. C'est difficile à digérer. Mais, je vous dis, il y a un qui ne trahit jamais. Il y a un qui ne trahit jamais. Eh bien, ses promesses, non seulement sont oui, amen, mais son alliance avec nous est une alliance éternelle. Il ne trahit jamais. Il est là. Il est là. Il marche avec nous, il chemine avec nous, il nous comprend dans nos besoins, il nous comprend dans nos problèmes. Quand les autres nous trahissent, il s'approche de nous pour dire, ne t'en fais pas, moi je suis là. Ne t'en fais pas, je suis là. Je suis là. Et toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Toi et moi, nous remportons la victoire. Toi et moi, eh bien, personne ne peut contre nous. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Je ne veux pas dire qu'on doit être messie à l'égard des autres, à l'égard des amis, mais il nous faut aussi savoir que les amis se trahissent. Les amis se trahissent. Et quand ça arrive, il ne faut pas, s'alarmer, parce que c'est un phénomène de société
Et et ce sont des choses qui arrivent. Il faut s'attendre à être trahi. Ça ne date pas d'aujourd'hui et ça continuera, c'est ce phénomène de trahison. Le seul refuge, la seule personne qui constitue notre assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, quel que soit l'état de notre cœur, il ne nous trahira jamais. Il ne nous trahira jamais. Au contraire, il viendra, il nous comprendra et il nous aidera à surmonter notre crise intérieure. La dernière blessure, c'est l'injustice. L'injustice. Personne ne veut être injustement traité. Et nous avons en nous, surtout nous chrétiens, le sens aigu de la justice. Ce qui fait que la moindre injustice nous fait mal. Il n'y a qu'à voir notre réaction dans la circulation. Quand quelqu'un ne respecte pas le feu, nous sommes outrés. Pourquoi? Parce que nous avons en nous des valeurs. Et la justice fait partie de ces valeurs que la parole de Dieu nous a inculquées. Et nous aimons la justice. Et nous ne voulons pas être victimes de l'injustice. Cependant, nous vivons dans un monde injuste. Un monde où règne l'injustice. Un monde où, eh bien, tous les coups sont permis. Dans tous les milieux, que ce soit le milieu politique, le milieu économique, et même des fois le milieu religieux. L'injustice. On ne traite pas les gens selon des normes requises, des normes arrêtées, mais on traite les gens selon les intérêts qu'on peut retirer de tel ou tel acte qu'on pose. L'injustice ne date pas d'aujourd'hui. Elle aussi, elle ne date pas d'aujourd'hui. Parce que Jésus a été injustement jugé. Normalement, Jésus ne devait pas être jugé un vendredi soir. Il ne devait pas être jugé, à plus forte raison, condamné un vendredi soir. On a fait violence à la justice. Parce que les hommes rendent le jugement, mais pas la justice. Et quelqu'un a dit, j'ai pour moi la justice, mais j'ai perdu le procès. J'ai pour moi la justice, mais j'ai perdu le procès. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas selon la justice. Et c'est pourquoi Ésaïe a interpellé le peuple de Dieu. Les dirigeants israéliens, il les a interpellés. Il a dit, il faut juger selon la justice devant vos portes. Jugez selon la justice. Ne condamnez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Mais condamnez-le s'il est coupable. Et il ne faut pas absoudre le riche parce qu'il est riche, mais il faut l'absoudre parce qu'il a raison. S'il n'a pas raison, il faut le condamner. Et si le pauvre a raison, il faut le justifier. La vraie justice nous vient de Dieu. Celui qui nous a justifiés et qui nous rend justes et qui seul peut défendre notre cause. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est notre avocat auprès du Père. Notre avocat auprès du Père. C'est le seul avocat qui n'a jamais perdu un seul dossier. Jamais. Tous les dossiers qu'il défend, eh bien, il gagne les procès. Il a gagné le procès sur la croix du Calvaire et il gagne tous nos procès. C'est pourquoi, si vous êtes victime d'une injustice, attendez-vous, criez comme le chant l'a dit. Criez jusqu'au trône de la grâce. Criez, allez vers votre avocat à vous.
soumettez-lui votre dossier et il vous défendra. Et votre justice va briller. Parce que non seulement il est notre avocat, mais il est notre justice. C'est le soleil de justice qui va se lever sur le monde entier pour que les gens sachent ce que c'est que la justice. Mais en attendant, nous sommes victimes. Nous sommes victimes du traitement injuste des hommes. Et ça fait mal. Et ça nous blesse intérieurement. Et ça nous diminue intérieurement. Et on se demande, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Mais oui, avec Dieu, ça vaut la peine. Avec Dieu, nous pouvons continuer le combat. Nous pouvons continuer la lutte. Nous pouvons continuer de mener une vie juste. Parce que le danger, c'est de se dire, comme tout le monde est injuste, pourquoi ne pas devenir moi-même injuste? Pourquoi ne pas aller sur leur terrain pour qu'on ait un combat d'égal à égal? Non, c'est une façon de perdre le combat que d'aller sur leur terrain, d'emprunter leurs armes. Non, restons dans la justice de Dieu. Et le Seigneur qui nous connaît, qui nous voit, il nous défendra. Il nous défendra. Et il fera paraître notre justice. Combien de personnes on a injustement jugées? Je pense par exemple, pour ceux qui ont la télévision, Joshua, c'est pas Joshua, mais le prédicateur s'appelle Joshua. Il a été, comment dire, on a glissé de la drogue quelque part dans, je ne sais pas si c'est dans sa voiture, et il a été envoyé en prison. Il a fait la prison. Et pendant ce temps, eh bien, les autorités ont mené des enquêtes. Et finalement, ils ont découvert qu'il n'était pas un drug dealer. Non. Et c'est la télévision et la radio qui se sont chargés de démentir. Mais en même temps qu'il démentait, il faisait sa publicité. Et à partir de là, il a démarré un ministère. Il a commencé sous un arbre. Il a démarré un ministère. Aujourd'hui, l'Église compte 18 000 places. Je ne dis pas 18 000 chrétiens, 18 000 places. Parce qu'il y a au moins 5 cultes comme ça. Et tous les 5 cultes, eh bien, l'Église est bondée. Dieu a défendu sa cause. Dieu a défendu sa cause. Et c'est ceux-là qui l'accusaient, c'est eux-mêmes qui ont fait sa publicité. Rappelez-vous de Daniel, dans la fosse au lion, faussement accusé, une injustice flagrante. Et puis, ceux qui ont accusé Daniel, et ils sont descendus, ils n'ont même pas eu le temps de toucher le sol, que les lions se sont saisis de lui. Mais Daniel, il a passé une nuit là-bas, avec les lions. Et donc, ils ont déjeuné ensemble. Ils ont causé même. Ils ont eu une séance de prière. Personne n'a touché Daniel. Alors, les blessures, ces blessures-là, comme je le disais, nous font mal. Mais Dieu, dans sa grâce, nous apporte le baume qui nous permet de surmonter ces choses, de prendre de la hauteur par rapport à ces choses. Si nous sommes blessés et nous restons dans la blessure, eh bien, c'est ce que le diable veut. Mais si nous sommes blessés et nous venons à Dieu et nous demandons, Seigneur, j'ai été blessé, pense ma plaie et relève-moi par son Esprit Saint, par l'action de l'Esprit, le Seigneur va panser nos plaies, le Seigneur va nous relever, le Seigneur va nous rétablir pour que nous puissions aller toujours de l'avant et jamais reculer par sa grâce. Acceptons l'œuvre de l'Esprit. Un malade ne peut pas se développer. Et quand nous sommes blessés, nous sommes malades. Laissons l'Esprit de Dieu nous guérir. Je me souviens de cette dame qui disait, je fais du manque de pardon une arme pour combattre ma famille.
elle ne sera jamais guérie. Mais heureusement qu'elle est venue au Seigneur et elle a appris à pardonner, à laisser passer, à laisser le Saint-Esprit agir dans son cœur, dans sa vie, et c'est comme ça qu'elle a été relevée. Ce matin, si vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre, que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, que ce soit l'humiliation, la trahison ou l'injustice, eh bien, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il pense les plaies. M'approcher